Voilà, bonjour à tous et à toutes. Heureux de me retrouver à nouveau parmi vous. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Quand j'ai eu à cœur cette pensée, j'ai donc eu à cœur de parler d'une manière un peu plus directionnelle ce matin, pour certains. Mais en réalité, Dieu s'adresse à tout le monde ce matin. Alors puissions-nous avoir l'oreille attentive. Ce que j'ai sur le cœur ce matin, c'est le problème, la difficulté de certains qui ont tendance à ne pas s'aimer et qui se trouvent diminués par rapport aux autres. C'est ces gens, ces personnes qui se comparent toujours par rapport aux autres, d'une manière intellectuelle, physique ou psychique même, ou spirituelle. Et elles se comparent avec ceux qui les entourent. Cette attitude négative n'épargne pas les enfants de Dieu. J'étais moi-même, c'est pour ça que moi quand j'ai eu cette pensée, j'ai vraiment été touché parce que j'ai moi-même été longtemps de ceux qui ne se sentaient jamais à sa place. De ceux qui se sentaient toujours... Oh là, d'accord, catastrophe. Elle n'est pas naturelle, celle-là. C'est ces gens qui ont toujours l'impression que personne ne les aime, qui se sentent toujours rejetés. Quand à l'école on fait des équipes pour faire la balle prisonnier ou autre, on vous choisit jamais, ou alors on vous choisit en dernier lieu parce que vous restez sur le tapis, vous êtes obligé d'être pris. Mais c'est vraiment ce que j'avais à cœur de voir ce matin avec la parole de Dieu et surtout le secours du Saint-Esprit, voir ce que la parole dit de ces situations-là. Alors, je ne sais pas, mais est-ce que parmi vous ce matin, ne répondez pas, hein, est-ce qu'il y a parmi vous ce matin qui sont convaincus d'être des incapables, des mal-aimés? Est-ce qu'il y en a qui se dénigrent et qui pensent faire partie de ceux que l'on ne choisit pas, justement, dans la cour de l'école? Et la parole de Dieu ce matin veut transformer tous les craintifs. La parole veut transformer tous ceux qui manquent d'assurance en lions rugissants. Alors prenez courage, nous allons commencer. Dans Deutéronome, chapitre 28, au verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Alors s'il y en a qui ne le savent pas encore aujourd'hui, quand Dieu fait une promesse, il y a toujours quelque chose de notre part à faire ou à donner. Là, c'est une part d'obéissance. Mais la promesse, c'est quand même intéressant à relever. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Je ne sais pas si ça vous réjouit, si ça vous rassure. Ça vous réconforte. Moi, ça m'a réconforté de savoir que ce que Dieu veut pour moi, c'est que je sois la tête. C'est-à-dire que je sois de ceux qui sont devant. Et je vous dirai peut-être tout à l'heure pourquoi. Si, je vais vous le dire tout de suite. Quand j'ai commencé à me convertir, le frère qui prêchait, il a dit, j'étais militaire à l'époque, quand on est à la tête et qu'on va au combat, si on est devant, on prend les plus mauvais coups. Mais comme on est sûr d'être victorieux, puisque Dieu l'a promis, et Dieu a remporté la victoire, si on est devant, on remporte les plus gros butins. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'aimais bien avoir la meilleure part du butin. Donc, quand cette promesse a résonné à mon cœur, ça m'a interpellé. Et en réalité, Dieu s'adresse donc au peuple d'Israël. Mais ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que Dieu s'adresse au peuple que Jésus-Christ s'est acquis, c'est-à-dire que lui-même s'est acquis en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous,
qui avons déjà fait la paix avec le Seigneur, qui avons déjà accepté le Seigneur dans notre vie, qui avons déjà choisi de le suivre. Alors si ce matin vous pensez être incapable de faire partie de ce peuple victorieux, parce que vous avez trop de malheur, parce que vous avez trop de soucis, parce que vous êtes trop faible, parce que vous êtes incapable, hein, répondez à l'appel de Jésus ce matin. Et cet appel, c'est dans Matthieu, c'est connu des chrétiens, Matthieu 11, verset 28. 11, 28. Jésus dit, 28 à 30, hein, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus dit, « Venez à moi ». Et là, je m'adresse à tous, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent, mais qui ne vont pas à Jésus. Et non seulement il faut aller à Jésus, mais il dit, déchargez-vous de vos fardeaux. Ce n'est pas lui qui va les décharger, c'est vous. Décharger son fardeau, c'est quoi? Eh bien, d'abord, c'est croire que lui peut les régler, peut les prendre en charge et vous soulager. Il faut d'abord croire ça. Et ensuite, il faut que vous acceptiez de les déposer. Alors c'est sûr, c'est un acte qui se fait par la foi. C'est-à-dire, Jésus vous appelle, vous allez vers Jésus et vous lui dites, voilà, tous mes soucis, et vous les énumérez, je te les donne, tu les prends en charge, et moi maintenant, je ne veux plus m'en occuper. Mais il y a quand même une petite particularité, c'est qu'il faut non seulement aller, mais ensuite il faut prendre son fardeau. Je vous ai dit, il n'y a pas dans la parole de Dieu, toutes les promesses sont suivies d'une attitude de notre part, d'une réaction de notre part. Je ne dirais pas que c'est un échange, mais presque. Donc, il nous faut déposer nos fardeaux et prendre les siens. Mais le sien, en réalité, ce fardeau, Jésus dit qu'il est doux et léger. Et à ce moment-là, nous aurons toute la liberté voulue, la force nécessaire pour faire partie de la tête de l'Église. Quand je dis la tête, ce n'est pas le commandement. Il faut faire attention avec les mots. Hein. Mais on fera partie de ceux qui seront à la tête pour que Dieu nous amène au combat, à la victoire. Dieu ne nous demande pas, Dieu ne nous promet pas d'être exemptés de toute souffrance, qu'elle soit physique, morale ou spirituelle. Non, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir foi en lui. Prenez un exemple tout simple. Job. Il a souffert, je ne sais plus combien d'années, je crois que c'est une quarantaine d'années. Il a souffert la misère. Je veux dire ce qu'il a subi en souffrance physique, je ne voudrais pas le connaître. Mais n'empêche qu'il a ronchonné, il a râlé, comme on dit, mais il n'a jamais perdu foi en Dieu. Il n'a jamais renié Dieu. Il ne s'est jamais détourné de sa foi. Et Dieu l'a relevé. Et le problème, c'est que ce que nous devons apprendre, c'est que quelle que soit notre situation, ne doutons jamais de Dieu et ne rejetons jamais Dieu, ne nous retournons jamais contre Dieu. C'est là ce que nous devons apprendre. Dieu permet qu'il nous arrive toutes sortes de situations qui peuvent être très difficiles, mais si nous ne rejetons pas la foi, si nous ne renions pas notre foi, alors Dieu répondra toujours d'une manière favorable et nous amènera à la victoire. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a ceux qui n'ont pas beaucoup de capacités et qui les utilisent. Des fois, on est juste capable de tenir un balai, mais on balaye. Amen. Et il y a ceux qui sont capables de faire des
des missions extraordinaires qui attirent des âmes nombreuses par la prédication et qui accomplissent des miracles dans le nom de Jésus, alléluia, tant mieux. Ils le font. Mais il y a aussi ceux qui ont des capacités, c'est-à-dire des gens qui pourraient faire un tas de choses, mais qui ne les utilisent pas. Et alors, ils ne cherchent pas à faire valoir les capacités que Dieu leur a données. Nous avons dans la parabole des talents ce genre d'exemple. Il n'y a pas de référence. Tout le monde connaît la parabole des talents. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à ouvrir votre Bible et à la lire chez vous. Donc dans cette parabole des talents, il y a 2 serviteurs qui reçoivent des talents de la part du maître, et bien que le maître soit absent, vont faire fructifier leurs talents. Donc ils vont investir ce qu'ils ont reçu et ils vont le faire grandir. Mais il y a aussi un autre serviteur qui lui a reçu son talent et au lieu de le faire fructifier, il l'a enterré. Eh bien, la Bible nous dit que Dieu accueille les 2 premiers serviteurs dans son royaume et le dernier serviteur, il est jeté dans les ténèbres du dehors. Frères et sœurs, ce sont des paraboles peut-être, mais c'est un enseignement qui est vrai et qu'il nous faut prendre en compte. Nous avons tous reçu quelque chose à faire. Je vais vous dire, la première vérité de la parole de Dieu que nous recevons tous, c'est le devoir de témoigner de ce que l'Éternel a fait dans notre vie, de ce que Jésus a fait dans notre vie. Nous avons la responsabilité de répandre l'évangile de Jésus-Christ dans ce département. Donc ça, tous nous le recevons dès que nous nous engageons avec le Seigneur. Amen. Alors ce qui est important par contre, ce ne sont pas les talents que nous possédons. Quel que soit le talent, grand ou petit, ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais ce qui est important avec nos talents, c'est ce que le Seigneur Jésus peut faire avec. Si nous lui permettons d'agir avec nos vies. Vous pouvez avoir les plus beaux talents, les plus riches, les plus puissants que vous voulez, si vous ne les remettez pas, si vous ne vous remettez pas entre les mains du Seigneur, si vous ne permettez pas au Seigneur d'agir avec votre vie pour que ces talents soient efficaces dans le royaume de Dieu, alors vos talents sont inutiles. Vous pouvez les enterrer, ils ne servent à rien. De plus, donc, non seulement le Seigneur peut se servir de vos talents, et veut se servir de vos talents, mais il peut en plus en faire mettre en évidence des talents que nous ignorons nous-mêmes, ou des talents que même ceux qui nous entourent ignorent. Il y a des talents que nous sommes capables de manifester parce que nous nous sommes remis entre les mains du Seigneur. Et en nous remettant entre les mains du Seigneur, le Seigneur peut mettre en évidence ces talents et accomplir de grandes choses avec. Et j'ai noté ce témoignage que j'ai reçu au début de ma conversion aussi. Parmi les gens du voyage, des frères qui ne savaient ni lire ni écrire, qui ont appris à lire en lisant la Bible, avec la Bible, et qui sont devenus des prédicateurs de grands talents entre les mains du Seigneur, et qui ont agi, qui ont accompli de grandes œuvres avec le Seigneur. Pourtant, au départ, personne n'aurait donné un copec pour leur capacité. Alors, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît, et peut-être qu'en vous, il y a un talent qui pourrait exploser un de ces jours. Mais le comportement que nous avons avec Dieu est assez particulier. Nous sommes des êtres humains, nous sommes charnels. Donc, en nous, il y a quelque chose je dirais, de mauvais par nature. Lorsque Dieu choisit David pour être roi, Dieu dit de lui, dans Actes 13, 22, Dieu dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaac, homme
selon mon cœur. C'est une belle déclaration de la part du Seigneur, de la part de l'Éternel. David, homme selon mon cœur. Je veux dire, c'est une confiance extraordinaire que Dieu donne, manifeste à l'égard de David, non? Eh bien, ce même David, dans le psaume 22, verset 7, dans ce même David, à un moment de sa vie, a eu une opinion plutôt déplorable à son sujet. « 22,7. Ouais. Et David a dit « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Alors, si vous ne le savez pas, l'opprobre, c'est une honte profonde. Et c'est un extrême déshonneur. Voilà l'opinion que David avait de lui-même. Et pourtant, Dieu l'avait choisi. Avec, je veux dire, en l'honorant au maximum, en disant « Homme selon mon cœur », c'est quand même un grand honneur de la part de Dieu envers David. Et David dit « Moi, je suis un ver et non un homme ». Eh bien, ce qu'il nous faut savoir, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Frères et sœurs, si nous sommes là ce matin, ce n'est pas le fait du hasard, c'est parce que Dieu nous aime et il veut se servir de nous pour manifester sa gloire dans ce département. Et peut-être en France, et peut-être à l'extérieur de nos frontières. Nous ne sommes jamais dans un endroit précis par hasard. Dieu nous y accompagne. Amen. Alors, ce qui nous rend insatisfaits et nous donne de nous plaindre de notre situation, c'est souvent, et même presque tout le temps, c'est notre orgueil, notre jalousie. Nous sommes envieux envers ceux qui possèdent ce que nous voudrions. Si vous êtes honnête, et que vous avez à vous plaindre de quelque chose que vous n'avez pas, regardez bien, c'est parce qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui le possède. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, non, bon, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Vous pouvez vous considérer comme vous voulez, Dieu vous a choisi. Amen. Alors je ne sais pas vous ce que ça vous fait. Moi je sais que quand j'ai commencé à étudier la Bible et que j'ai découvert toutes ces promesses, toutes ces affirmations de la part de Dieu me concernant, ça m'a réconforté. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Alors je ne marche pas toujours droit. J'ai tendance des fois à trébucher, bien que c'est de moins en moins, grâce au Seigneur. Mais voilà, j'avais un tempérament, plus on me battait pour me faire reculer, et plus je fonçais en avant. C'est-à-dire, je faisais le contraire de ce qu'on attendait de moi. Et quand j'avais décidé quelque chose, j'y allais bec et ongle, des fois pas par le bon chemin, mais j'y allais. Et petit à petit, le Seigneur m'a fait avancer, m'a fait grandir, et c'est pour ça que je suis là ce matin. Dieu a choisi les choses viles. Mais ce n'est pas Dieu qui nous voit comme des choses viles. C'est le monde qui nous voit comme ça. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Si nous méprisons notre propre état, si nous nous méprisons nous-mêmes, en réalité, nous méprisons l'amour que Dieu nous porte. Dans Matthieu 18,10, Jésus, dans la parole de Dieu, dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » Mais gardez-vous vous-même de vous mépriser.
Vous ne pouvez pas vous mépriser, vous ne devez pas vous mépriser. Dieu vous voit comme des perles. Alléluia. Et Dieu vous aime. Alors, la question, aimeriez-vous être à la place du pasteur? Ça, c'est parce que vous avez peur des responsabilités. Non. En réalité, certains voudraient peut-être être à la place du pasteur pour le côté prestige, pour le côté commandement, pour le côté chef. Alors, si vous étiez pasteur, est-ce que vous vous sentiriez gratifié par cette place? Peut-être pas, peut-être oui. Lisons dans Luc 9, 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, ou donc aux disciples, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus grand parmi vous tous, c'est car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Amen. Jésus nous montre que celui qui reçoit un petit enfant reçoit le Seigneur en personne. C'est-à-dire, ce qu'il enseigne, c'est que la véritable grandeur se voit dans l'accueil et les soins accordés aux plus petits, aux plus faibles, à ceux que le monde rejette ou marginalise. Donc c'est la responsabilité qui peut donner des honneurs. Ce n'est pas ce que nous devons rechercher. Mais nous devons rechercher à être remplis de cet amour du Seigneur, de cette compassion envers les autres, et en particulier envers les plus petits, envers les plus faibles, et envers ceux que le monde marginalise. Amen. Dans Matthieu 18, 4, Jésus dit « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » La grandeur dans le royaume des cieux n'a rien de comparable avec celle que l'on considère dans le monde. Dans 2 Corinthiens 5, 17, nous connaissons en principe ce verset, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont en passe de devenir nouvelles. Celui qui a accepté Jésus comme son sauveur, s'est engagé avec lui dans les eaux du baptême, celui-là n'est plus de ce monde. Et tout va venir de là. Et je crois honnêtement que de nombreux chrétiens ne font pas la différence entre être vivant dans le monde et être vivant dans le royaume des cieux. Si nous vivons dans ce monde, nous sommes en réalité devenus citoyens du royaume de Dieu. Et ce qui en découle, qui est très important, c'est que la valeur des mots n'est pas celle du monde. Quand nous disons, dans la parole de Dieu, être petit, l'esprit du monde nous fait voir quelque chose de minable, de misérable, quelque chose que l'on peut rejeter. Mais dans la bouche du Seigneur, dans la bouche de Dieu, être petit, cela signifie que nous avons beaucoup de valeur à ses yeux. Et le plus beau modèle que j'ai trouvé, j'espère que vous serez d'accord avec moi, se trouve dans Michée, le livre de Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. La plus petite des villes allait recevoir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur du monde. Amen. Alors, petit ne veut rien dire dans le monde, c'est méprisable dans le monde,
Mais pour nous, enfants de Dieu, ou qui avançons dans cette Église, pour nous, cela a une grande valeur. Lisons Luc 12, verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour dessous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Un passereau, c'est vraiment le petit oiseau. Hein. Et si vous n'avez plus de cheveux, vous inquiétez pas, Dieu le sait. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Dans Luc 12, 22, 24, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ?» C'est quelque chose qui fait peur quand Dieu dit « Ne vous inquiétez pas de la nourriture, ne vous inquiétez pas du vêtement. » C'est quelque chose qui inquiète quand on lit le passage où Jésus dans le temple voit une petite vieille qui met les 2 dernières petites pièces qui lui restent. Ah ouais, mais si je donne tout, moi comment je mange après? Oui ou non? Qui est capable de donner tout ce qu'il a ce matin et de se dire Dieu pourvoira ma nourriture? Pourtant, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et moi, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je dis que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Mais je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas sûr que je suis prêt à faire un chèque de tout ce que j'ai sur le compte et de dire maintenant, Seigneur, tu me nourris. Il y a vraiment besoin de faire grandir notre foi, frères et sœurs. Parce que si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Si la parole de Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Mais ce qui est le plus important dans ce que nous venons de voir, ce que je veux relever, ce n'est pas le plus important, ce que je veux relever dans le passage que nous venons de lire, c'est que Dieu prend soin des corbeaux, alors que c'est un animal que lui-même a déclaré impur. Alors, frères et sœurs, réfléchissons 30 secondes. Si Dieu a déclaré les animaux impurs et prend soin d'eux, et prend soin de les nourrir, à combien plus forte raison il va prendre soin de nous, qui que nous soyons ce matin. Amen. Et oui, ça c'est l'amour de Dieu. Pour ce qui est de notre comportement, regardons dans Juge. Un homme que nous aimons, moi je sais que je l'aime bien, Gédéon. Lisons du verset 11 au verset 16. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Il y a plusieurs hommes comme ça dans la Bible, quand l'Éternel les appelle, dit « Ah oui, mais moi je ne peux pas, ah mais je suis trop petit, ah mais je ne sais pas parler. »
Et Dieu dit, va avec la force que tu as, c'est moi qui te conduis. Et Gédéon ne manque pas à ce trait de caractère humain, c'est qu'il dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et ouais, on a la trouille de servir le Seigneur. Moi, il y a certaines fois, quand il nous appelle, on dit, tu es sûr que c'est pas lui que tu veux? Mais voilà, Gédéon a fini par obéir. Gédéon a fini par se soumettre à l'Éternel parce qu'il aimait l'Éternel et qu'il avait foi en lui, malgré qu'il ait râlé en disant « Ouais, mais si l'Éternel nous aime, pourquoi et pourquoi ?» Mais ça, Dieu nous connaît, hein. Il sait que nous sommes des ronchons. Ouais, mais il nous aime. Il nous aime par-dessus tout. Et si nous décidons enfin à devenir sages et à obéir, alors Gédéon a battu Madian selon la promesse de l'Éternel. Amen. Alors, je ne sais pas si vous lisez la parole de Dieu assez souvent, régulièrement, mais en lisant la parole de Dieu et en la méditant, est-ce que nous avons réalisé que Dieu pourrait appeler n'importe lequel ou laquelle d'entre nous ce matin pour réaliser un grand exploit, une grande œuvre? Je ne vais pas dire un exploit, une grande œuvre. Parce que quand on lit la parole de Dieu, les hommes et les femmes qui ont servi l'Éternel n'étaient pas des super-héros. Il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de Wonder Woman. Non, il y a des hommes et des femmes comme nous, ce matin. Dans Jacques 5, 17, la parole de Dieu dit « Élie, le prophète, le grand prophète, était de la même nature que nous. » Et j'avoue que c'est en préparant ce message qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé. La parole, d'une manière logique, si j'avais dû écrire, j'aurais dit « Nous sommes de la même nature qu'Élie. » C'est logique, il est né avant moi, il est déjà passé, donc c'est moi qui suis venu après, donc c'est moi qui lui ressemble. Non? Moi, j'aurais dit « Je suis de la même nature qu'Élie. » Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. Parce que si la parole de Dieu dit que nous sommes de la même nature qu'Élie, il y a toujours quelqu'un qui pourra dire « Ah, pas moi. Non, moi je suis trop misérable, je suis trop petit, je suis trop ceci, je suis trop cela. Je ne suis pas comme Élie. » Mais la parole de Dieu dit « Élie était de la même nature que nous. » C'est-à-dire que ce matin, quelle que soit l'opinion que tu aies de toi, mon frère ou ma sœur, Élie était de la même nature que toi. Si tu te méprises, tu méprises Élie et tu méprises Dieu. Mais si tu réalises que si Élie a fait de telles choses, de telles œuvres, tu peux toi aussi le faire parce que Élie était de la même nature que toi, ça veut dire que toi aussi tu as les capacités de la part de Dieu de faire les œuvres qu'a fait Élie. C'est comme ça que ça se comprend, non? Ou alors j'ai une tête qui ne tourne pas bien dans le même sens que vous. Élie était de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons tous, selon la parole de Dieu, l'opportunité peut-être de faire ce que Élie a fait. Si Dieu s'est servi d'Élie, il peut vouloir se servir de nous, de n'importe lequel d'entre nous, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Alors l'important, ce n'est pas de savoir... Ouh, ça va très vite, hein. Pardon. Bon, allez, ça ne devrait pas aller plus. L'important, ce n'est pas de savoir ce que Dieu pourrait nous appeler à faire, mais ce qui est important, c'est de connaître, de parler le langage du royaume des cieux, afin de ne pas être trompé par le langage du monde. La Bible, dans les Proverbes 22,4, la parole dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Ce que nous devons rechercher, c'est la connaissance du langage spirituel et non pas le langage du monde. Plus nous connaîtrons le langage que la parole de Dieu utilise pour nous faire grandir, pour nous conduire, et moins nous serons trompés par le langage du monde. Et croyez-moi, ce n'est pas facile parce que nous sommes imprégnés de cette culture du monde, puisque nous sommes nés dans le monde, que souvent nous avons vécu plus longtemps dans le monde que dans l'Église. Mais remettons
notre vie entre les mains du Seigneur et le Seigneur nous aidera à aller de l'avant. Je vais juste le dire, dans Luc 16, au verset 19 à 22, nous voyons la destinée du pauvre Lazare et du riche. Il est dit que le riche a été enseveli lorsqu'il est mort, mais de Lazare, il est dit qu'il a été porté par des anges dans le sein d'Abraham. Alors, qu'est-ce que nous voulons comme avenir? Vivre avec le monde en refusant de nous intéresser et nous inquiéter de savoir parler le langage du royaume des cieux, ou nous laisser égarer, continuer de nous laisser égarer et risquer de mourir en restant dans ce monde. Il y a une mise en garde de la part du Seigneur. Il ne faut pas se croire au-dessus de tout. Il ne faut pas se croire intouchable. Dans l'Apocalypse 3,17, Jésus dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Méfions-nous de ne pas savoir qui nous sommes et où nous sommes. Nous risquerions d'avoir des mauvaises surprises au réveil. Amen. Nous prions. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ta parole. Elle ne se lasse pas, Seigneur, de nous reprendre, de nous instruire, afin de nous amener, Seigneur, avec sûreté, dans ce royaume où tu nous as préparé une place, Seigneur. Alors je veux te bénir pour ce que tu as apporté ce matin à chacun d'entre nous. Seigneur, que du plus petit jusqu'au plus grand, tu puisses travailler les cœurs ce matin, Seigneur. Et que tous, nous ressentions cet amour inconditionnel que tu as pour chacun d'entre nous, afin que nous nous soumettions, Seigneur, à ta volonté, en acceptant, Seigneur, de nous laisser aimer et de nous laisser conduire. Loué sois-tu, ô Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.